Bienvenue dans cette première vidéo pédagogique. Dans cette vidéo, nous allons voir comment exploiter les compréhensions écrites et orales sur Frello. Nous sommes ici sur le niveau A de FLE et nous avons une leçon sur les stéréotypes. Comme toutes les leçons, cette leçon commence par une compréhension écrite que nous allons examiner ensemble. Le support écrit de cette vidéo est un texte. En l'occurrence, c'est un article de Ouest France qui date de août 2017. Vous avez le titre de l'article, donc que pensent les Européens des Français selon la recherche Google. Nous allons donc proposer à la lecture ce texte aux stagiaires et ensuite ce texte va être didactisé via un certain nombre d'activités. En général, il y a entre 8 et 12 activités dans les compréhensions. C'est variable en fonction du niveau de l'apprenant et ainsi que de la nature du support que nous exploitons. La didactisation présente une typologie d'activités assez variée. Donc ici, vous pouvez voir que nous avons par exemple un QCM, de quoi parle le texte, je fais mon choix, je valide, et vous voyez que les retours, les bonnes réponses ou les mauvaises sont affichées automatiquement. Nous avons des listes déroulantes, vrai-faux, avec éventuellement un retour explicatif quand nous le jugeons nécessaire. Des textes à trous. Et quand on se trompe, préciser aux stagiaires qu'il y a la possibilité d'afficher les bonnes réponses via la petite ampoule que vous voyez ici, voir la correction. Donc en cliquant dessus, j'ai les bonnes réponses qui s'affichent. Une autre liste déroulante. Comme nous sommes sur une plateforme numérique, nous exploitons beaucoup la multimodalité et nous avons beaucoup recours donc au support également visuel, donc via des images, ou audio via des enregistrements. Ici, il s'agit de faire une association image-texte. Une autre liste déroulante. Et ça va continuer ainsi jusqu'à la fin du module. Les supports sont assez variés. Nous venons de voir un texte de Ouest France, mais nous pouvons également nous-mêmes créer les supports, et il ne s'agit pas uniquement de texte. Dans cette leçon, par exemple, comment tu te sens, demander ou donner des nouvelles de quelqu'un, parler de sa santé. Dans cette leçon, nous allons présenter un échange de SMS qui va être lui aussi didactisé. Éventuellement, précisez bien aux stagiaires que les supports sont cliquables pour qu'ils soient plus lisibles. Avec donc la poursuite de la conversation et la didactisation que vous voyez sous vos yeux. Ceci est une autre leçon. On peut avoir également des menus qui vont également être didactisés. On peut également avoir des jeux. Donc ici, dans une leçon sur l'environnement urbain, les itinéraires et la ville, il y a un intégramme à compléter. Donc il y a une petite fiche, 4 hôtels. Pour chacun des hôtels, il y a un certain nombre d'informations qu'il faut essayer de retrouver grâce aux indices que nous donnons à l'apprenant. Avec un travail de lecture, relecture, compréhension, le stagiaire va pouvoir donc compléter cette fiche petit à petit. Tout ça, c'était pour vous dire donc que dans les compréhensions écrites didactisées que nous vous proposons, il ne s'agit pas uniquement de texte, mais d'infographie, d'échanges de cartes postales, de SMS, de courriers, d'emails, de jeux, donc tout type de support écrit qui permet de travailler la compréhension écrite. En ce qui concerne la compréhension orale, nos supports sont également variés. Ça peut être de la création en interne, donc nous créons nous-mêmes nos supports, comme c'est le cas ici dans cette leçon de 1.1 qui travaille la description physique. Nous allons écouter quelques secondes et puis commenter ensuite ensemble. Salut, je m'appelle Laurent, j'ai 42 ans, je suis vendeur dans un magasin de vêtements pour hommes. Je suis pas spécialement grand en soi, mais je suis pas petit non plus.
En fait, je mesure 1m75. Et, ah oui, et je fais 72 kilos. Je suis brun, j'ai les yeux verts. Nous essayons, autant que faire se peut, quand nous créons des enregistrements audio, de faire en sorte que ce ne soit pas des scripts lus, ce n'est pas de la lecture oralisée, mais nous privilégions la spontanéité. Donc nous avons posé des questions semi-ouvertes aux personnes que nous avons enregistrées, ce qui fait qu'elles ont un débit plutôt naturel, une spontanéité que nous recherchons d'ailleurs. Parce que dans leur discours, nous allons retrouver ce qu'on appelle les marques de l'oralité qui nous intéressent, nous, dans le travail sur la langue orale, qui peuvent être phonétiques. Donc, il a dit « je m'appelle », ça peut être syntaxique, « je ne suis pas spécialement grand en soi », il y a la chute du nœud à l'oral, l'utilisation de béquilles spécialement en soi, des hésitations, des reformulations, en fait, du coup, donc voilà, tout ce qui nous sert à meubler notre discours, à conserver la parole en tant que locuteur pendant que nous créons notre discours dans notre esprit. Et ces marques de l'oralité ne sont pas une question de registre, quel que soit le registre socio-culturel, socio-professionnel de la personne, nous allons les retrouver. Nous tentons de réduire le gap qu'on peut trouver entre le français qu'on apprend en classe et celui qu'on entend dans la rue. L'aspect représentatif du langage tel qu'il est parlé tous les jours est très important pour nous. Et même quand nous créons des énoncés pour d'autres types de modules, comme le lexique ou la grammaire, comme nous travaillons en équipe, nous nous imposons ce petit exercice où nous nous demandons si les Français parleraient véritablement comme ça. Même si la phrase est irréprochable d'un point de vue syntaxique, ce n'est parfois pas représentatif de ce que les Français peuvent dire, que ce soit donc en syntaxe ou dans le choix des mots, dans le champ lexical employé. Et nous avons donc à cœur cette notion de représentativité de la langue. Les compréhensions orales vont ensuite être donc didactisées, comme pour les compréhensions écrites, où là, la didactisation va correspondre au niveau de l'apprenant. Nous n'allons pas travailler tous les éléments que je viens de vous énumérer, donc les béquilles, les marques de l'oralité. Des associations audio et images. Je suis brun, j'ai les yeux verts. Et j'ai une très grosse barbe. Je suis blonde et j'ai les yeux bleus. Je suis brune et Et encore une fois, si l'apprenant se trompe, ce n'est pas grave. C'est important de très vite dédramatiser l'erreur, de ne pas la stigmatiser et lui expliquer que ce sont des modules d'entraînement, des modules d'évaluation formative où il s'agit de tester, de se tromper, de réécouter. Et là, donc, en affichant les bonnes réponses et avec les transcriptions qui s'affichent, l'apprenant peut donc écouter en lisant les transcriptions et pour justement entraîner son oreille à la perception des sons du français. L'âge. La taille qui est un prétexte pour retravailler les chiffres. Les énoncés simples avec les verbes à une base. Etc. Nous sommes fin du niveau A2, donc c'est une autre compréhension orale pour vous montrer un peu la variété des contenus. Donc ici, nous avons une vidéo que nous avons nous-mêmes fait créer sur la description du logement, la recherche de logement via les annonces. Salut! Je vais te montrer mon appartement. En ce moment, j'habite ici, mais je vais bientôt déménager. Viens, je vais te faire visiter. Je vis dans un quartier dans le centre et mon logement est à 2 pas d'un supermarché. C'est super pratique. Il y a donc ces 2 minutes de vidéo qui vont être encore une fois didactisées via les mêmes typologies d'activités que vous avez pu constater, donc TQCM, des associations audio et images, avec les transcriptions qui s'affichent une fois que l'apprenant a validé. Un travail sur une compréhension plus fine, plus détaillée, qui va être également introductive des points lexicaux ou en l'occurrence grammaticaux que nous allons voir plus tard dans la leçon.
Nous pouvons avoir également des vidéos que nous achetons à notre partenaire qui est l'INA, donc pour les archives audiovisuelles. Donc à partir du A2, nous commençons à introduire des contenus authentiques. Une petite famille dans sa prairie. Un rêve de liberté, d'espace et de rire d'enfants. Il y a 2 ans, ces citadins ont posé leurs valises à Saint-Martin. Vidéo qui va être didactisée comme d'habitude. Nous vous laisserons découvrir les contenus en détail. Et nous avons également une dernière source, notamment au sein du programme Français Professionnel. Ce sont des vidéos que nous avons fait faire à un partenaire, un prestataire externe. Donc nous avons rédigé nous-mêmes nos scripts pour ces vidéos de formation professionnelle, puisque nous avions en tête des idées assez précises. Nous voulions reproduire un peu ce qu'on peut trouver dans le monde de l'entreprise ou dans la vie administrative. Et je vous laisse regarder quelques secondes, nous en parlerons ensuite. Je vous propose de faire un tour de nos locaux si vous avez le temps. Oui, avec plaisir, merci. Parfait. Alors ici on est à l'étage. En dessous vous avez le rez-de-chaussée. Alors à cet étage principalement il y a les salles de réunion et les bureaux de vos collègues. Pour accéder à cet étage il vous faut le badge. Hop, que vous allez passer ici. Voilà, ce badge on vous le donnera à votre arrivée. D'accord. Allez-y. Pour le programme de français professionnel, nous travaillons avec la même troupe de comédiens et vous allez donc retrouver les mêmes comédiens au fil des leçons. Donc ils vont avoir des rôles différents, qui vont avoir des nationalités différentes. On n'a pas voulu jouer le jeu des stéréotypes avec des accents différents ou des apparences particulières. Donc il s'agit d'impact. Donc ce sont des vidéos qui ne sont pas authentiques, mais comme ce sont des comédiens professionnels, on a bien donné la consigne de, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir un débit plutôt naturel et de garder en tête cette question de l'idiomatique et de la spontanéité. En termes d'usage, nous vous proposons donc environ 300 compréhensions écrites et orales que vous pouvez utiliser avant, pendant ou après la classe. Avant, dans une logique de classe inversée, donc il s'agit de préparer le terrain à votre cours et les apprenants arriveront avec déjà un certain bagage syntaxique et lexical et se seront entraînés un peu avant que vous ne travailliez avec eux les contenus en présentiel. Durant la séquence en présentiel, donc vous pouvez par exemple différencier votre pédagogie en demandant à certains apprenants de travailler les compréhensions pendant que vous faites autre chose avec un autre groupe. Le dernier usage, c'est celui du renforcement, de la remédiation, c'est-à-dire que vous faites vos cours comme d'habitude, vous faites vos séquences telles que vous avez l'habitude de les faire et vous demandez aux apprenants de s'entraîner donc ensuite pour ancrer un peu les savoirs et s'entraîner donc à la perception des sons du français et à la compréhension écrite également. Il y a juste un point de vigilance, c'est si jamais vous utilisez des compréhensions orales en présentiel, pensez à bien avoir sous la main des casques ou des écouteurs pour chacun des stagiaires, que ce soit des compréhensions orales ou tous les autres modules de Frelo d'ailleurs, puisque nous avons beaucoup d'audio et c'est assez difficile de travailler si tout le monde lance les audios en même temps. Donc c'est un matériel que vous devez avoir à disposition si vous voulez utiliser Frelo en présentiel, donc des casques ou des écouteurs. Il ne s'agit pas de vous demander d'arrêter d'utiliser vos propres contenus, de piocher dans les manuels que vous avez l'habitude d'utiliser, d'échanger des ressources entre vous, d'aller trouver ou de créer des contenus sur Internet. Il s'agit de vous proposer un bagage supplémentaire à celui que vous possédez déjà. Et au sein des 300 compréhensions écrites et orales que nous vous proposons, nous espérons que certaines vous plairont, qu'elles répondront aux besoins, aux objectifs de vos stagiaires et qu'elles vous seront donc utiles, notamment parce qu'il y a un gain de temps assez significatif, puisque les outils sont clés en main. Il suffit de cocher le module qui vous intéresse, de l'assigner à vos apprenants.
qui vont faire le module et, comme on l'a déjà précisé, tous les modules de compréhension, de lexique, de grammaire et de phonétique sont autocorrigés. Donc, il y a un gain de temps très significatif en termes de préparation, didactisation des contenus, logistique d'envoi des PDF, suivi, correction ensuite. Donc, et vous avez un gain de temps assez important puisque les compréhensions sont des outils clés en main. Pour les apprenants, il y a une amélioration et une accélération du processus d'apprentissage dû au simple fait d'augmentation du temps d'exposition à la langue qui va leur permettre donc d'entraîner leurs oreilles à la perception du son du français, d'acquérir de nouvelles structures syntaxiques, de nouveaux champs lexicaux, d'ancrer les savoirs, les compétences que vous avez travaillé avec eux en présentiel. Et les compréhensions écrites et orales sont parmi les modules qui ont le plus de succès sur Frello. N'hésitez pas à encourager vos stagiaires à en faire beaucoup, puisque c'est via cette exposition donc qu'ils commencent à baigner dans le bain linguistique que nous proposons sur Frello. Nous allons maintenant passer à la vidéo suivante. Vous pouvez dès maintenant cliquer sur le lien qui s'affiche, où nous allons parler de l'utilisation des modules de lexique sur Frello. À bientôt.